Bonjour, bonjour, bonjour. Je sais que je ne vais pas allumer. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Malheureusement, je suis toujours noire. Au moins de couleur foncée. Bonjour à vous tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine. Elle a été franchement très demandée. J'en suis très ravie et je vous remercie. Ce sera du vite fait, franchement. C'est quelque chose c'est une première. C'est vrai que les aliments que j'utilise, je les mets un peu, je les utilise souvent, mais cette recette-là, je ne l'ai jamais faite. C'est une innovation. Allez dire que Thérèse, elle innove toujours. Ouais, je suis comme ça. Je suis comme ça et comment faire pour me changer? Moi-même, je n'en sais rien. J'en sais rien. Voilà, donc on va se lancer étant donné que le temps m'est bien compté. Alors, c'est des épinards et de la viande hachée. Puis le reste, c'est les assaisonnements. En fait, ce que je vais faire, c'est des hamburgers. Comment on dit ça? Des hamburgers... Ah là là, je perds mes mots. Des hamburgers avec de la viande hachée. En fait, c'est des hamburgers que je vais faire avec qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, des hamburgers avec des épinards. Voilà. C'est des hamburgers que je vais faire avec des épinards à l'intérieur. Et puis, je vais les sauter à l'huile. Et on va manger avec un peu de sauce tomate. Et de la purée. De la purée de pommes de terre parce que, comme vous le savez, je suis un peu souffrante, malade, pas souffrante. C'est pas encore le saumon, mais je pense que je me suis vue un peu loin. Donc voilà, on va pas s'attarder dessus. C'est des petites aléas de la vie, ça vient, ça part, et puis voilà. Donc, mais bon, je me sens un peu en forme, donc du coup, et avec tous les messages, je me suis dit, bah, pourquoi pas, lance-toi. Non, on va y aller. Pour commencer, je vais découper des oignons. 3 oignons, je pense que ça va suffire pour 2 personnes. Pour mon chéri et moi. Voilà. À part ça, je dois avouer que la vie me renvoie de belles choses ces derniers temps avec vous tous. J'évolue plutôt pas mal. J'ai commencé sur YouTube, Snapchat. Maintenant, mes vidéos sont relayées même à la télévision. Je dois dire que Thérèse, t'as plutôt bien évolué. Et c'est quelque chose que j'apprécie et je vous le souhaite. Je vous le souhaite et il est temps pour tout le monde d'évoluer. J'ai envie de dire ça comme ça. De nos jours, si tu n'évolues pas, soit tu veux pas, soit tu as encore beaucoup de blocages. Mais j'ai envie de dire, il y a des possibilités dans tout le monde d'évoluer. Dans tout le monde. Que ce soit au fond des contrées lointaines, il y a une vision très explosive qui traverse même notre imagination, pour vous dire. Parce que l'imagination, c'est celle qui ne se vit pas. Mais elle nous demande d'être réactifs et parfois contraignants vis-à-vis de nous-mêmes et de notre entourage. Quoique dire vis-à-vis de nous-mêmes, c'est déjà englober l'entourage et le relationnel. Donc, je ne veux pas seulement parler de YouTube, hein, même si de nos jours, c'est l'entreprise qui prospère le plus, bien sûr après Facebook.
Après TikTok, même si TikTok le rattrape quand même très vite. Mais YouTube reste l'espace dédié à tout. Déjà, c'est là-bas que tout a commencé. Hein. Donc, c'est tout à fait normal que les ouvertures soient très prospérantes. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des mini-entreprises qui prospèrent, que ce soit grâce à YouTube, grâce à l'environnement. L'environnement nous élève. On a des petites entreprises qui visent une sélectivité, que ce soit dans l'anonymat ou dans l'événementiel surtout, mais surtout dans la publicité. Et cette publicité permet d'évoluer. Cette publicité permet surtout de se voir plus différemment que un chef d'entreprise, un multimilliardaire. Pourquoi je dis comme petite entreprise que je vais citer, je parlerai des agriculteurs. Des agriculteurs qui pensent que leur vie s'arrête à des reventes, à des petites relations au quotidien qui se font entre les marchands et les clients. Rien à voir. Aujourd'hui, un agriculteur est mieux coté même qu'un divertissant qui vient de la Chine, par exemple. Ah oui. Et c'est une prospection qui découle de la manière dont on regarde notre petit entourage. On ne dit pas que l'herbe pousse dans une multitude de concrets, mais elle pousse dans une inférieure passerbilisme. Pourquoi est-ce que je dis passerbilisme? Une autorité, je parlerai plus masculin, une autorité vivant dans une contrée lointaine, comme j'ai expliqué au tout début, n'évente pas sa manière de concrétiser sa parole. C'est-à-dire, il va mettre des actes, mais si les moyens, et pas seulement l'entourage, si les moyens ne s'avisent pas à le rencontrer, il est fort probable que même les petites entreprises que j'ai situées ne le trouvent pas attrayante. Mais lui, dans sa convictude, il ressuscite une manière de concrétiser sa parole. Parce que être positionné et se débrouiller avec le peu d'argent qu'on a aujourd'hui, même une visibilité n'a pas d'accès par rapport à son portefeuille. Mais la création, c'est un mental. Et le mental, il ouvre beaucoup de portes, comme j'ai dit. Donc, on a eu une association de bienfaits qui mérite d'être pris en compte et d'être vu. L'acte est tellement dénominateur de nos jours qu'on ne pense même plus à « Ah, mais tu as investi là-bas. Ah, mais tu as fait ceci. » Regardez, moi, j'ai commencé, j'avais rien. J'avais que mon téléphone et des petits trucs que je prenais à Primark. Des choses que j'achetais au Deleuze et un peu partout par là. Voilà, j'ai investi avec les moyens que j'avais. Et puis, dans ma conviction, j'ai élaboré une manière d'être comme un agriculteur qui forge son terrain et qui pousse les clients à venir le voir. D'où naît la publicité et la compassion devenant plus emblématique que notre force. L'unité est un séjour très paternel, mais la prospection est dirigée de façon abusive. J'aurais dit un autre mot, mais c'est abusive. De façon acceptable, quoi. Quand on accepte une concrétisation, on élabore un passé. Et le passé devient un acte très prospérant. Et vis-à-vis de la personne qui l'austérise, mais qui ne le refute pas. Voilà, c'est un pied et une main donnée. Tout simplement. Donc, je vais vous dire de ne pas vous arrêter à ma vie. Je ne dirai plus petite vie, parce que vous allez me dire que je vous insulte. Donc, de moi, l'idée de trop me vanter. Mais je veux pas que vous dites que moi, je peux pas, je pourrai jamais le faire.
je n'irai jamais loin, machin. Non, il ne faut pas vous dire ça. Certes, j'ai beaucoup de gens qui m'ont accueilli et surtout tendu la main, mais laissez-moi vous dire, ça n'a pas été évident. Jusqu'à maintenant encore. Donc, assurez-vous d'être relayé, d'être pris en compte. Voilà, tout simplement. Voilà. On va pouvoir découper les oignons. Avec la planche à découper, moi je suis devenue très paresseuse. Souvent je le faisais à la main. Parce qu'en Afrique on découpait les oignons à la main. Mais moi je me suis très vite pris à la débrouillardise, à la manière de refléter mon âme et d'explorer les diverses, comment on appelle ça, conformités. Sinon, c'est pas difficile, hein, tu le fais juste comme ça. Mais ça prend du temps et ça fait pleurer très vite. Très vite, donc. Mais bon, on va se lancer. Hein. Je sais que vous aimez ça. Le vite fait, de manière vigoureuse, sélective et tout ce qui s'en va de sélection. Bon, voilà. Malheureusement, je m'y mets un peu tard à la cuisson. Je suis sortie un peu. J'avais une petite course à faire. Un petit rendez-vous. Je pensais même pas faire à manger. Je pensais que j'allais cuisiner peut-être le soir, quelque chose de vite fait, parce que mon chéri, il a dit qu'il allait manger une lasagne. Donc, je pensais pas une lasagne réchauffée qu'il a acheté au supermarché. Donc, je pensais pas que j'allais cuisiner. Moi, perso, je n'avais pas faim. Jusqu'à présent, j'ai pas faim. Je vais cuisiner comme ça, je vais vraiment manger parce que c'est bon, mais la famille n'y est pas. C'est ça quand on est malade. Voilà, c'est découpé. On va pouvoir commencer le montage. Voilà. J'ai mon petit bol. On met tout ça dedans. Voilà. On va mettre une noix de beurre. Ce sera largement suffisant. On va commencer l'assaisonnement par du poivre. C'est pour renforcer le goût du beurre et des oignons. Du sel. On en met un petit peu de sel. Forcément. Voilà, c'est passé. Je mets un cube bouillant. On est toujours dans l'agrémentation du beurre. On les miette. Je ne vais pas mettre beaucoup d'épices aujourd'hui parce que, étant donné que je suis malade, le goût ne prend pas vite chez moi, malheureusement. Il faut que je cherche dans des petites simplicités la manière de voir mon goût, du moins mon appréciation. Là, je vais mettre des épices pour pizza. Il y a tout dedans. Franchement, il y a à peu près tout. Donc, je n'ai pas le temps de vous citer tout, mais j'en mets
à petite dose. Voilà. Et comme petit secret pour l'agrémentation de mon beurre, pour qu'il devienne, comment dire, très explosif en bouche, du moins qui se reflète dans ma préparation, je mets du vinaigre. C'est du vinaigre de vin rouge. Vous en mettez une petite dose. Je vais mesurer avec le capuchon. Voilà, ce sera largement suffisant. Et en plus, ça va agrémenter la viande hachée qui est préalablement assaisonnée. Voilà, on va pouvoir émietter le beurre avec des oignons et... Il faut laver ses mains, bien sûr, mais vous doutez bien que je les ai lavés. Voilà. On mélange tout ça. Il faudrait que le beurre soit mou. Le mien, il est encore un peu dur. Je l'ai sorti juste avant de faire la vidéo. Donc, vous comprenez tous pourquoi. Et donc, on va prendre la viande hachée que je vais ouvrir devant vous. Voilà. Forcément, je l'ai mal ouvert. Pas grave. On va prendre, parce que je ne vais pas tout utiliser. Je vais prendre la spatule. Voilà. Et voilà, dans la sauce. Vous inquiétez pas, c'est nettoyé. Tout va de pair, mes mains et tout ça. Voilà. Tout est fait. On va pouvoir mélanger les oignons, le beurre, toutes les épices que j'ai mis avec la viande hachée. C'est un mélange de bœuf et de porc, la viande hachée. J'ai eu tout ça au Delhaize et puis il y a des petites épiceries à côté, comme le nom l'indique, où j'ai acheté les épices. Mais sinon, le reste, c'est au Delhaize. Le Delhaize, ceux qui connaissent, c'est un supermarché en Belgique. On mélange bien, on utilise les deux mains. Voilà. Je peux pas goûter maintenant parce que le vinaigre me prend vite au nez. Il faudrait qu'il soit un peu revenu, du moins émoustillé, pour qu'il se tempère un peu. Voilà. Sinon, je redeviens tout de suite malade. Voilà, on va pouvoir ouvrir les épinards qui se présentent comme ceci. Je vais en mettre quelques-unes. Ne vous inquiétez pas, ils sont dégivrés. Voilà, on va pouvoir faire nos hamburgers. Sinon, je trouve que le monde évolue, comme je vous l'ai dit, et que les choses me paraissent plutôt normales, contrairement à quand je venais d'arriver en Europe, où les gens étaient stressés. Les gens, dans les épinards, vous n'avez pas besoin de les assaisonner, peut-être mettre du sel, mais moi, je trouve qu'ils ont déjà un bon goût, et parfois croquer dans les épinards, ça a un goût assez vivant, voilà. Donc, pas besoin de les assaisonner plus que ça. Par contre, vous en mettez généreusement. Je sais qu'il y a des gros gourmands, mais la simplicité est quelque chose qui me prend à cœur ces derniers temps. Un peu souvent, oui, mais ces derniers temps, je suis trop dans la simplicité. Même si je ne le remarque pas assez, je le vois quand même. Donc, vous façonnez bien vos hamburgers de façon à ce que
ce soit bien fermé. N'hésitez pas à reprendre un peu de viande hachée si jamais vous voyez que l'épinard ressort. Vous tapissez, comme faire de la tapisserie. Mais oui, hein, la tapisserie, c'est pas seulement faire avec du fil, des reproductions, non. C'est aussi innover. Une tapisserie, par exemple, taper le mur, c'est faire de la tapisserie. Et ça aplatir. Donc, rendre une rénovation exclusive. Oui, exclusive, pas exclusive. D'où je puise mes mots, ben écoutez, dans les bouquins. Hein. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, même si ces derniers temps, j'ai du mal à m'asseoir sur un bouquin, mais je le fais assez souvent. Quand j'ai le temps. Ou quand j'ai l'envie surtout. Parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les envies. Quand quelque chose ne me prend pas à cœur, laisse tomber. T'as beau m'expliquer 1001 fois ce qu'il faut faire. Si j'aime pas, j'aime pas. Et c'est comme ça que je suis. Et fière de l'être. Pourquoi fier? Parce qu'on est toujours fier de sa perception et de sa réalité. On se dit consciencieux lorsqu'on parle et qu'on rejette les mémoires et parfois les actes d'illusion, oui d'illusion, mais surtout de refus. Parce qu'un acte n'est pas posé sans détour. Il faut toujours percevoir sa vérification comme un acte accepté. Et lorsque la partition est dévalorisatrice, on oublie les mémoires. On oublie même le respect qui est un acte assez pur. Il devient effrayant. Effrayant pour la compassion qu'on a tous. Et donc, vivre est une illusion de nos jours, mais comme j'ai dit hier, exposer sa réalité, c'est vouloir que la décision qu'on se donne ne nous renvoie pas une infime sélection, mais une diversité de positions. Parce que tout le monde est de refus de nos jours. On se compartimentalise et on oublie notre façon de voir notre propre vie. On s'interroge sur l'autre. Est-ce que lui, il a ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas donné? C'est tout ça à quoi on s'arrête. Et c'est pas éloquent. Voilà, mes hamburgers sont façonnés. Je vais mettre le reste d'oignon dessus. Tout simplement. Et voilà, le reste d'épinards va aller dans le sachet, mais je vais me laver les mains avant et débarrasser la table pour pouvoir commencer la cuisson. Vous allez venir avec moi pour voir la cuisson. Désolée, la cuisine est de l'autre côté. Il me fallait un petit coin bien posé, calme. Donc du coup, j'ai dû
prendre l'autre partie de la pièce. Bon, vous allez venir avec moi. Voilà. J'essaye de faire une rotation, mais ça passe pas. Bon, du moins, vous prenez, je vais vous montrer ainsi. Vous voyez les hamburgers? Voilà la plaque, pas de noix de beurre étant donné qu'il y a déjà du beurre. Vous mettez juste dans la poêle et vous snackez. Tout simplement. Vous retournez après 1 minute, tout doucement. Vous continuez de tapisser. Je pense que je vais quand même rajouter une noix de beurre parce que ça se décolle. Vous baissez le feu. Tout ça c'est parce que le beurre n'a pas eu le temps de, comment dire, de se dégivrer. Bon, étant donné que je peux pas faire les deux en même temps, tenir le téléphone et cuisiner, je vais vous laisser et je vous souhaite bon appétit. Merci. Au revoir.